Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Lorient PSG. Déplacement du leader chez son quatrième demain à 13 h, horaire inhabituel comme la place qu'occupent les Lorientais au classement en ce début de saison, même si là, il est bien entamé quand même ce début de saison. Les Lorientais ont tenu le rythme, août, septembre, octobre, même si sur les 3 derniers matchs, il y a eu une petite baisse de régime qui, on l'espère, continuera demain, tout comme l'invincibilité de Christophe Galtier du côté du PSG. Alors installez-vous, on va parler des enjeux tactiques que pose cet adversaire, avec de très belles individualités sur les côtés en matière de percussion, techniquement dans le cœur du jeu, défensivement aussi, même avec un bon gardien, et puis collectivement avec une belle prise de risque à la récupération. Et puis du côté du PSG, des absences, comme d'habitude, qui posent certaines questions quant à l'équipe à aligner. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec un élément qui peut paraître anecdotique, mais qui est pour moi un bel indice de l'état d'esprit que les Parisiens devraient montrer demain au Moustoir, l'horaire. Jouer un dimanche à 13 h, c'est pas habituel, même si ça fait quelques saisons déjà que la Ligue impose cet horaire pour faire rayonner notre formidable Ligue 1 à l'international. En gros, permettre aux Asiatiques, les Chinois plus particulièrement, de regarder les matchs en direct vis-à-vis du décalage horaire, qu'ils ne se jouent pas en plein milieu de la nuit chez eux. Pour nous, supporters français européens, ça coupe le dimanche en deux, c'est au moment de manger ou de se réveiller, vous le prenez comme vous voulez. Ça fait un petit peu chier. Pour les joueurs, c'est visiblement le cas aussi, vu les bouillies de football qu'ils nous ont proposées à de nombreuses reprises quand on a joué à ce moment-là de la journée. C'est forcément un facteur à prendre en compte. J'ai juste d'abord 2 choses. Un mot pour la Ligue, qui font jouer les équipes à ce moment-là. Avant de vouloir nous faire rayonner en imposant cet horaire aux joueurs, qu'ils arrêtent leur trac, évidemment, à chaque fois qu'il y a un beau but qui est marqué par Messi, Neymar ou Mbappé pour nous Parisiens, leur trac sur les réseaux sociaux par rapport aux droits d'auteur pour supprimer les vidéos des buts. Et du coup, tout ça, évidemment, participe au fait que la Ligue 1 ne rayonne pas vraiment à l'international. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais en gros, la Ligue, quand un but, par exemple le but de Messi contre 3, la semaine dernière, il est marqué, bam, il y a des gens qui vont chercher sur des chaînes arabes des vidéos qui vont passer sur Twitter, sur YouTube, mais au final, 2-3 heures après, l'armée de la Ligue va les faire sauter pour droit d'auteur, pour au final les reposter sur leurs réseaux sociaux à la fin du week-end, au moment où le football international n'en a plus rien à branler en fait. Un but, quand il est marqué, hop, tout de suite, il faut qu'il circule sur les réseaux très rapidement. Et ça, la Ligue a vraiment du sang sur les mains. Enfin, les gens qui ont Twitter me comprennent en fait. On se comprend puisque là-dessus, il y a un travail gigantesque qui est à faire avant d'imposer aux joueurs et aux supporters cet horaire à 13 h. Voilà un petit peu mon petit coup de gueule là-dessus. Ensuite, bon, le PSG n'est pas vraiment un habitué des masterclass à ce moment-là. On se souvient du match horrible à Louis II l'année dernière qu'on perd 3-0. Je pense que c'est un des pires matchs sous l'ère QSI. La défaite 2-0 à Rennes aussi. On se souvient, on avait fait le déplacement, chaque joueur avait fait le déplacement personnellement. Hakimi et Mbappé s'étaient arrêtés à la station-service de Trappes, avaient pris des photos avec les fans, ça avait tourné sur les réseaux. Bon, dans tous les cas, visiblement, ils étaient plus à la station-service que sur le terrain le dimanche à 13 h, puisque, pareil, on prend 2 buts. Un juste avant la mi-temps et l'autre juste au retour des vestiaires. Bref, on n'était évidemment pas dans notre assiette ce jour-là, même si on avait eu quelques occasions. Il y a aussi le match qu'on remporte 3-2 à la toute dernière seconde contre Saint-Etienne en 2021. C'était avec le fameux maillot rose et violet, là, je ne sais plus si vous vous souvenez. Ouverture du score de Saint-Etienne, doublé de Mbappé, égalisation d'Amouma à la 92e et Icardi à la 95e, victoire 3-2. Bon, c'était encore une belle bouillie qui se joue en toute fin de match. Bref.
Il y a eu une victoire, je crois 3-0 contre Nice, hein, en 2020. Ça remonte quand même, c'était Tourelle qui était sur le banc à ce moment-là. On espère que demain, le PSG va d'abord montrer quelque chose collectivement, parce qu'en face, il va y avoir de l'adversité. Lorient sont 4e, bien évidemment. Ils sont un petit peu moins en forme. Comme je disais, sur les 3 derniers matchs, 2 nuls, une défaite contre Nice. Voilà, les nuls, c'était contre 3 et contre Reims, si je dis pas de conneries. Donc offensivement, la production a un petit peu baissé, même si contre 3, je crois que c'est un 2-2. Plus globalement, Pélissier a sauté au mois de juin. Hop, il est remplacé par Régis Lebris, qui est un entraîneur jeune, tout juste diplômé, qui sortait, qui gérait la formation à Lorient, donc qui connaît le club et les jeunes comme sa poche. Évidemment, il a une vraie philosophie de jeu qu'il a inculquée à ses joueurs, qui n'est pas vraiment basée sur la possession, puisque Lorient sait jouer sans ballon. En moyenne, ils ont 43% de possession. Et je crois qu'il n'y a que 2 équipes en Ligue 1 qui font pire qu'eux. Voilà, c'est en gros la 18e équipe en matière de possession, 43% en moyenne, ce qui est quand même assez faible, hein. Donc le PSG devrait avoir le ballon. Est-ce que on peut le prendre dans le bon sens, dans la mesure où, eh bien, plus tu as le ballon, plus tu es protagoniste et moins tu as de chances d'encaisser. Mais dans le cas du PSG, tu sais qu'en Ligue 1, plus tu as le ballon, plus quand tu le perds, tu as de chances d'être attentiste tout simplement et de te faire bouffer dans la profondeur ou alors sur les côtés parce que les replis ne sont pas faits, défensivement il y a de l'attentisme, donc demain il y a un vrai défi qui attend les hommes de Christophe Galtier, puisque Lorient, même s'ils savent ne pas avoir la possession, quand ils l'ont, c'est pas pour faire de la passe à 10. C'est un jeu très vertical qui prend la profondeur très rapidement, bien sûr. Peu de passes pour faire avancer le jeu. Des relais au milieu de terrain parce que techniquement, évidemment, il y a des palettes très diversifiées. On peut penser à Enzo Lefebvre. Sur les côtés, un apport des latéraux et puis surtout des ailiers virevoltants. Un numéro 9 qui te permet de jouer en pivot, puisque c'est le mot à la mode. D'attirer les centraux pour libérer de l'espace sur les côtés. Bref, il y a plein de choses à dire de ce FC Lorient. Dans les sorties de balles, pareil, ils ont un gardien qui est plutôt bon, ballon au pied. Bon, ça c'est anecdotique, tant nos attaquants ne vont pas presser jusqu'au gardien. Déjà, s'ils réussissent à mettre de la pression sur les défenseurs, c'est un miracle. Alors le gardien, on va pas trop leur en demander. Dans tous les cas, il a de belles qualités, le gardien lorientais, dans ce domaine. Il y a de la diversité. Voilà, dans les sorties de balle, on est capable d'aller chercher le cœur du jeu. Sur les côtés, favoriser des jeux en triangle. Les latéraux qui peuvent aussi être des points de fixation, tout comme le numéro 9. On va y venir aux individualités parce qu'il y en a beaucoup, même si, attention, je pense qu'on va avoir des récupérations hautes. C'est Lorient, l'équipe en Ligue 1, qui perd le plus de ballons bas sur le terrain. Pour eux, évidemment. Voilà, donc tôt dans les sorties de balle. Ça fait plaisir dans leurs 40 premiers mètres, et du coup pour nous dans les 40 derniers mètres, on va avoir quelques ballons exploitables. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir laisser nos esprits à l'hôtel ou à Paris, et à la récupération être très tranchant avec les latéraux, Mbappé bien évidemment, parce que je pense qu'on va avoir des ballons d'occasion très nets, hein, à nous de les convertir bien sûr. Défensivement intéressant parce que ces derniers temps on jouait des 1 contre 1. Voilà, à IFA, ils ont limite poussé ça jusqu'à la caricature, défendre en 1 contre nous. Marseille aussi. La Juventus, cette semaine, c'est bizarre de dire ça d'une équipe de Massimiliano Allegri, mais globalement, voilà, ils ont joué en 1 contre 1, pressé, voilà, avec chacun un joueur, marquage à la culotte. C'est dommage parce que on n'a pas vraiment réussi à exploiter, on va dire, toutes ces équipes qui jouaient en 1 contre 1. Le Benfica aussi, à un moment donné, parce que tu pouvais les pousser à la faute, aller chercher des cartons rouges en étant intelligent, mais ça, non, visiblement, c'est quelque chose que le PSG ne sait pas vraiment faire. On sera pas vraiment là-dessus avec Lorient, qui défend un petit peu plus en zone, bien évidemment. Donc pour le PSG, ça va permettre plus de déplacement, d'angle de passe, bien évidemment. Donc si techniquement, tu es là, normalement, tu devrais avoir des occasions. Défensivement, leurs ailiers s'impliquent beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui risque de nous faire mal et qui risque de voir Neymar, Mbappé avec un nombre de ballons perdus, anormal. Parce qu'ils vraiment mettent du monde sur les côtés. C'est pour ça qu'Hakimi et Nuno Mendes vont devoir débouler très rapidement parce que le porteur va être pris à 2. Et voilà, Neymar va devoir jouer rapidement. Mbappé, pareil, et ne pas perdre trop de ballons, puisque, comme je disais, après, à la récupération, c'est verticalité, ça t'attire dans l'axe pour aller chercher les côtés, parce que
Les ailiers sont capables, les ailiers lorientais, d'aller dans le demi-espace pour libérer le latéral qui va t'apporter toute la largeur possible. Leur buteur est grand, athlétique, sait décrocher pour mettre en avant les joueurs sur les côtés, libérer de l'espace. Donc tout ça, évidemment, c'est compliqué. On peut penser à Ouattara, ailier droit de 20 ans, burkinabé, si je dis pas de conneries, qui a fait beaucoup de statistiques fin août, début septembre, qui s'est un petit peu calmé depuis, mais qui globalement est très rapide. Comme je disais plus tôt, c'est lui qui illustre l'apport défensif de ces joueurs, ces ailiers lorientais. Il est bon des deux pieds, donc attention sur les changements de rythme par exemple. Il est aussi capable de repiquer dans l'axe, bien évidemment. Il est plus ailier droit, donc il sera pour Nuno Mendes, qui devrait normalement être titulaire pour la première fois depuis sa blessure à l'aller contre le Benfica. Il va avoir un beau client, voilà. Terem Moffi, évidemment, c'est la pointe. Il est grand, il est très athlétique. Alors, c'est le genre d'attaquant que Marquinhos n'apprécie pas vraiment, comme Pierrot, par exemple, du Maccabi Haïfa cette saison, ou Zapata, quand on avait joué l'Atalanta au Final 8. Tous ces attaquants, Marquinhos, bon, il n'aime pas trop aller au duel, il n'en est pas vraiment friand. Sergio Ramos, pareil. C'est triste de dire ça d'une légende telle du football, mais Ramos fuit un petit peu le duel et un peu plus neutre en cette saison tout simplement, puisque c'est plus le début de saison, il faut que j'arrête de parler comme ça. Les latéraux, alors Kaloulou à droite, Le Goff à gauche, Kaloulou qui est très bon défensivement et offensivement, qui est capable d'être à la dernière passe. Il compte quand même 3 passes décisives, c'est pas rien, c'est un bel apport. Vous le verrez donc sur chaque ligne, Lorient a de la qualité. Comment ne pas parler d'Enzo Lefebvre, voilà, dans le cœur du jeu, hein, qui est un petit peu redescendu, voilà, en fonction des physionomies de match, de l'adversaire aussi. Il le met un cran plus bas pour qu'il reçoive le ballon plus face au jeu, tout simplement, voilà, et puis surtout pour qu'il ait un meilleur rapport défensif, parce que c'est quelqu'un qui abat un gros volume de jeu, Enzo Lefebvre, et qui techniquement devrait rapprocher Lorient de 3 la semaine dernière, qui a réussi à nous abattre à la récupération de balles. Donc sur la gestion de la largeur pour nous, il va y avoir beaucoup d'enjeux, parce que Lorient indéniablement vont se créer des occasions. Et nous, dans notre système à 4, alors on peut se poser la question du retour du système à 3, parce qu'on encaisse beaucoup depuis qu'on est revenu dans ce 4-4 de Losange. C'est vrai que la Juve était l'équipe idéale pour jouer à 3, système qu'on maîtrise maintenant puisqu'on a joué 15 ou 16 matchs avec. Là, Lorient, pareil. C'est vrai que densifier les côtés, et puis surtout apporter avec Hakimi et Nuno en piston, ça peut être pas mal. Bernat sort du 11, donc tu peux remettre Nuno. Parce que, et puis surtout, défensivement, alors Kimpembe n'est pas de retour, mais tu as Danilo qui va postuler à une place de titulaire. Est-ce que tu le mets en défense centrale dans une défense à 3? Est-ce que tu le mets au milieu de terrain? C'est toute la question qui se pose pour Galtier et son staff, surtout que Messi n'est pas là. Messi n'est pas là, il a une douleur au tendon, si je ne dis pas de bêtises. Il devrait être là pour le match contre Auxerre, qu'il ne loupera pas, malgré les espèces de rumeurs qui sont sorties en Argentine cette semaine. Elles ont été démenties par son entourage aux médias français. Dans tous les cas, il n'est pas là demain pour aller affronter l'enfer du moustoir. Donc Donnarumma dans les cages. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont avoir défensivement du boulot, et 2 offensivement, il va falloir être très présent pour justement apporter en fait ces solutions qu'on n'a pas eues cette semaine contre la Juve. Le porteur de balle, même si globalement tout le monde était assez neutre quand ils avaient le ballon, Renato Sanchez, Vitinha pas très tranchant, même Lionel Messi, c'est aussi à leur décharge parce que devant, il n'y avait pas vraiment de courses. Des courses qu'Hugo Ekitike a apportées avec son entrée par exemple, que Nuno Mendes aussi a apporté, que Mbappé aurait plus apporté s'il avait un petit peu moins décroché. Donc demain, Mbappé plus haut, Nuno, Achraf Hakimi plus devant à l'abordage bien évidemment, et puis surtout un autre choix que celui de Carlos Soler, je vais vous l'exposer. Bon, Hakimi, Nuno, pas de problème. Comme Nuno revient dans l'équipe, remettons Marquinhos, Ramos, mais inversons les deux. Ramos à gauche, poste de prédilection. Marquinhos à droite, idem pour lui. Pourquoi? Parce que la seule excuse à Marquinhos à gauche, donc contre nature, c'était parce qu'il est rapide pour combler un petit peu les erreurs et évidemment tout ce que Bernat allait laisser à son vis-à-vis sur le côté gauche. Et Ramos à droite parce que Achraf Hakimi, il y a de la complicité entre les deux. Ils se connaissent et puis surtout Achraf Hakimi est une bombe pour revenir combler les manque de Sergio Ramos. Là, t'as Nuno, qui athlétiquement est beaucoup mieux, beaucoup plus rapide que Juan Bernat, ne devrait pas se faire prendre dans son dos dans les 1 contre 1. Donc Marquinhos à droite, Sergio Ramos à gauche. Au milieu de terrain, je fais quand même un choix fort, celui de mettre Danilo, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a une vraie science du placement, du déplacement, belle lecture du jeu,
Techniquement, alors oui, il n'est pas élégant, il n'est pas très esthétique, mais il est assez efficace. Et puis surtout, sur le début de saison, c'est quand même un des rares qui s'est montré vraiment à son avantage. Demain, j'aimerais avoir ce côté travailleur au milieu de terrain. Devant, évidemment, je mets Marco Verratti pour ses capacités de contre-pressing. Vitinha à droite, Vitinha qui serait un petit peu libéré. Peut-être, à la place de Vitinha, Carlos Soler. Vitinha ou Carlos Soler, parce qu'on l'a vu, Soler dans les 3 de devant, pas possible. Voilà. Avec Messi, il se marche dessus. Et je pense que lui, son poste, c'est relayeur. Voilà. Comme contre 3, par exemple. Il faut qu'il rentre, ou contre Haïfa, je crois que c'est 2 entrées quand il marque, là, il est relayeur, hein, si je dis pas de conneries. Donc, évidemment, Carlos Soler ou Vitinha, plus Vitinha par rapport aux garanties qu'il a apportées sur ses performances, même si ces derniers temps, il est un petit peu en dedans. On espère que demain, il ne va pas prendre le bouillon face à Lorient. Danilo, Vitinha et Marco Verratti. Et puis devant, Neymar en tant que numéro 10, qui va vraiment faire du bien parce qu'il nous a beaucoup manqué contre la Juve sur sa capacité à faire des différences en recevant le ballon, évidemment, de haut jeu, hein, sur le contrôle, capacité d'élimination, les changements de rythme. C'est fou de dire ça c'est fou de dire ça de Neymar, oui et non, parce qu'on connaît Neymar, on sait quel joueur il est, on ne va pas lui manquer de respect, mais c'est fou dans la mesure où l'année dernière, il était incapable de faire tout ça, et on pensait qu'il était condamné à ne plus jamais réussir ce qu'il fait actuellement. Donc ça fait vraiment très plaisir, on ne cessera de le répéter, c'est vraiment un des facteurs X de cette équipe. Donc Neymar numéro 10, Mbappé avec Ekitike. Moi je mets Ekitike demain, parce que même si en termes de duel gagné, techniquement, c'est compliqué, voilà, hein, son entrée contre la Juve, ça n'a pas été ça. En termes de mouvement, il fait des appels, il court, même si parfois ils ne sont pas vraiment maîtrisés parce que d'un point de vue mental, il a envie de montrer ce qu'il a sous le capot et du coup parfois il ne se maîtrise pas, il court trop, il court à contre-temps. Et puis peut-être aussi parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu, hein, qu'il est à contre-temps et pas vraiment dans le tempo. Mais je préfère mettre de la présence devant plutôt que de rajouter encore un mec au milieu de terrain. Moi, cette idée de jouer avec, au milieu, 5 mecs, avec Neymar, Lionel Messi quand il est là, et les 3 milieux, 5 mecs voilà, qui ont tendance à jouer derrière le ballon. Moi, c'est quelque chose qui commence vraiment à m'horripiler. Donc, c'est officiel. Je suis un grand défenseur du choix de mettre Ekitike à côté de Mbappé et Neymar un cran derrière. Voilà pour ma composition demain. Dans tous les cas, il ne va pas falloir se faire prendre à la perte de balle. Voilà, être vraiment dans son assiette. Les pertes de balles débiles, elles ne vont pas avoir leur place demain. Et puis ensuite, sur les côtés, il va y avoir un vrai abattage nécessaire, obligatoire de nos milieux de terrain, parce que Lorient sait mettre de la supériorité numérique, en plus d'avoir de la présence dans la surface, à la réception des centres, parce que leur attaquant est grand, 1m88 ou 89, parce que leurs ailiers sont percutants. Il faut éviter les situations de 1 contre 1 entre Hakimi et Nuno Mendes avec leurs vis-à-vis respectifs. Et puis offensivement, comme j'ai dit, Lorient a une vraie base défensive, mais on les a globalement peu vus quand il y avait beaucoup d'espace à couvrir. Nous, globalement, si à la perte de balle, à la récupération de balle, nous sommes très réactifs, je pense qu'on se créera des occasions et qu'on marquera quelques buts. Bref, c'est un match qui m'excite beaucoup. Franchement, c'est un des matchs qui me plaît le plus sur ce début de saison. Des matchs comme ça qui m'ont excité en avant-match, je dirais le PSG Lille, le Lille de Fonseca. Bon, au final, c'est un 7-1, ça fait plaisir, mais il n'y a globalement pas eu d'adversité. Et le PSG Marseille, voilà, avec Igor Tudor qui ne s'est pas caché comme le faisait Sampaoli l'année dernière. Là, pareil, je ressens le même sentiment avant d'affronter Lorient qui, je pense, demain ne va pas se cacher, même si c'est pas non plus une équipe qui donnera tout pour nous priver du ballon, qui va pas nous presser ultra haut sur le terrain. Attention, voilà, on sera peut-être plus tranquille à la relance, mais ça a aussi son lot d'enjeux parce que il va falloir rester concentré, même si on évolue plus haut sur le terrain. Ça demande de courir un petit peu plus vers son but, derrière le ballon à la récupération, et pas se livrer trop offensivement, bien évidemment. Voilà. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain pour le grand débrief. Ciao les amis.